Bonjour. Alors bon, là encore une fois, petite vidéo sur le pouce parce que j'ai surveillé toute la semaine, j'avais pas vu de numéro 2 des maîtres de l'univers. Je voyais, il y avait encore plein de numéros 1 en fait, des maîtres de l'univers. Et là, je viens de trouver le numéro 2, il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un. Et je me suis dit, il faut quand même que je vous présente ça parce que ça intéresse pas mal de gens, ce que je comprends tout à fait. Et puis surtout, faut que vous sachiez que le numéro 1 va certainement pas tarder à disparaître. Hein, c'est ce qui arrive avec ce genre de collection. Les numéros qui sortent normalement font que les premiers numéros sont repris pour former ce qu'on appelle dans le métier les invendus. Donc voilà, soyez prévenus si vous vouliez prendre le Musclor du numéro 1, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, comme je vous l'avais dit, numéro 2 avec Skeletor pour cette collection Maître de l'Univers. Numéro 2 qui coûte beaucoup plus cher, hein, du coup, on va dire ça, il n'y a pas de raison. 5,99 €, c'est 6 €, hein, voilà. Et j'ai choisi de le prendre en kiosque et pas en abonnement pour la simple et bonne raison que en regardant sur les informations qui apparaissent quand on veut s'abonner sur le site Altaïa, j'ai compris qu'en fait le numéro 3 qui est donc le maître d'armes qui est effectivement supposé être gratuit, on l'a pas avant justement le deuxième colis. Et donc ça implique quoi? Que le numéro 1 et le numéro 2, on a Skeletor et Musclor, on n'a pas le choix d'autre. Je voulais commencer à partir du numéro 2, c'était pas possible. Ça voulait dire aussi qu'il y a les frais d'envoi à payer, c'est 90 centimes de plus, donc ça faisait 2 € à rajouter pour la figurine de Skeletor et un Musclor que j'avais déjà. Et donc le deuxième colis, ça contient le numéro 3 qui est donc gratuit, mais il contient aussi le numéro 4, 5 et 6. Voilà, et il faut rajouter donc 90 centimes de frais d'envoi par fascicule, par figurine, donc ça fait quand même 4 € de plus. Le prix de cette figurine plus ou moins quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas question que pour recevoir justement ce maître d'armes soi-disant gratuit, que je paye au final quand même pas loin de 32 € hein, quand même, voilà. Et si on rajoute donc les 6 et 2 €, 8 €, donc on va arrondir à 10 € avec les envois, ça faisait quand même 42 € avec finalement assez peu de figurines qui m'intéressent et même pas les affiches ni rien, là les posters qui m'intéressaient. Donc pour moi, très clairement, l'abonnement n'est pas intéressant. Voilà. Mais du coup, je suis ravi de l'avoir trouvé en kiosque. Ça me coûte du coup moins cher que si je m'étais abonné. C'est 6 € certes, c'est 3 fois plus cher que le Musclor, mais la figurine a l'air sympa, même si je vois d'ici des défauts. Toujours donc ce gros carton pour présenter la collection. D'ailleurs au passage, on notera la superbe illustration ici, qui est reprise donc des illustrations d'époque de Mattel, hein. Voilà, c'est quand même... moi, je trouve ça superbe. Voilà. Et là, donc, toujours la même chose, sauf que, on a déplacé apparemment les personnages. Donc, Musclor, Beastman, alors, je suis désolé, je crois que c'est la bête en français, mais bon, voilà. Hordak, le maître d'armes. Et il présente que le numéro 3 sera à 12,99 € avec le maître d'armes. Je ne le prendrai pas, trop cher. Et la figurine ne m'intéresse pas. Voilà, sinon pour le reste c'est quasiment identique à ce qu'on a vu dans le numéro 1. Donc écoutez, je pense qu'il est temps de voir ce que donne la figurine et surtout le fascicule. Alors qu'est-ce qu'elle donne cette figurine de Skeletor? Très sincèrement, bon certes 6 €, c'est pas si cher que ça, mais par rapport à Musclor, je trouve que, sans dire qu'elle est ratée, c'est sa réalisation qu'il est. Voilà, donc très clairement, la pose est cool, franchement, la sculpture est bonne. Ce qui ne va pas, c'est la réalisation des différentes pièces et de la peinture
en tout cas sur l'exemplaire que j'ai acheté. On va voir ça d'un petit peu plus près très rapidement, mais là je laisse le temps de faire le tour de la figurine. Vous le voyez, le problème n'est absolument pas dans le sculpt. Les proportions sont bonnes, la pose est bonne, tout va bien. Ça respecte aussi l'aspect, comment dirais-je, un peu identique des figurines. En tout cas, les premières figurines des Maîtres de l'Univers étaient basées sur les mêmes moules et sur les mêmes modèles pour les gentils ou pour les méchants ou pour les monstres ou quoi. Skeletor, il avait un moule différent de Musclor, mais on retrouvait exactement les mêmes pièces, les mêmes bras ailleurs, quoi. Voilà, mais reste que il y a quand même des choses qui vont pas. Alors par contre son sceptre impeccable, mais bon voilà, c'est pas si difficile que ça à faire, quoique ça aurait pu être tordu. Même socle que Musclor avec espèce de pseudo petit caillou, hein, ça doit pas être facile de marcher sur Eternia apparemment. Pour le reste, je vais être obligé de vous montrer ça de près, hein, franchement. Alors en espérant que ça marche correctement. Mais là vous voyez qu'il y a un sacré souci. Il y a un sacré souci. Soi-disant ça c'est peint à la main. Alors outre que c'est pas possible, là il y a forcément un gros problème de peinture et de masquage. Visiblement il y a des gens qui aiment encore moins masquer que moi pour faire de la peinture. Mais là vous voyez que ça, c'est même pas que ça déborde, c'est que c'est pas là où il faut et ça va pas jusqu'au bout. Et là c'est problématique pour je sais pas si c'est son plastron ou quoi. Je pense qu'en fait les pièces ont été mal jointées. Je pense que ça expliquerait beaucoup de choses parce que on voit quand même énormément le jour là entre le bras gauche et ici les pectoraux. On voit bien qu'aussi il y a un problème là au niveau de la ceinture, c'est pas enfoncé jusqu'au bout, hein, très clairement. Là on voit bien que c'est en plusieurs pièces alors que c'est quasiment invisible sur Musclor, voire c'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça. Et je ne comprends pas parce que là la peinture est dégueulasse, même si c'est le même bleu sur ce bras droit, alors que là très clairement moi je vois que c'est le plastique qui est déjà bleu et qui est pas peint. Donc là il y a quelque chose qui va pas. Là pareil c'est du plastique bleu très clairement, parce que là on voit ici que le slip il est pas peint correctement non plus pour le noir, hein. Voilà. Pour les pieds on voit bien aussi que c'est pas mis dedans correctement. Donc en fait c'est juste la figurine qui est mal finie. Voilà, c'est la figurine en elle-même de base, elle est cool. C'est la finition qui est pas bonne et je sais pas si je vais réussir. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais moi je vois que la peinture jaune. Bon alors cela dit, un jaune pareil, ça nécessite de peindre d'abord en blanc et ensuite de mettre du jaune. Mais du coup c'est granuleux et c'est pas beau. C'est franchement pas beau. Et le noir dans les yeux. Je suis désolé, mais ça, c'est pas fait à la main, hein. Ça, c'est fait éventuellement avec un aérographe et donc de quoi masquer autour. Mais si par contre, au niveau du sceptre, là, on voit bien que c'est fait à la main parce que c'est moche. C'est mal fait. Mais voilà, cette figurine-là est quand même assez décevante en termes de finition. Alors que le Musclor... Il y a des petites choses qui n'allaient pas. C'est que je l'avais vu. Alors du coup, je ne me rappelle plus, mais il y a un endroit où... Voilà. Là, ici, c'est soit le plastique en dessous qui apparaît, soit le gris qui a été peint dessus. Mais en tout cas, il y a un problème. J'en profite d'ailleurs pour montrer que j'ai peint en acier à la bombe l'épée. Et l'effet est pas mal. Par contre... j'ai un peu galéré avec la peinture parce qu'elle accroche très mal sur cette sinon peinture sinon plastique, parce que là c'était pas peint, c'était du plastique qui était pas peint, donc il y a un petit problème.
il y a un petit problème à ce niveau-là. Et j'ai été obligé d'y retourner au moins 3 fois pour que la peinture tienne correctement. Mais l'effet est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Mais bon, c'est... Voilà, on voit toute la différence d'ailleurs entre le plastique ici, du bleu de Skeletor, et là, ici, la peau de Musclor, qui est clairement peinte. Hein. Là, je crois pas que, à part l'épée, je pense qu'il n'y avait aucune pièce qui compose cette figurine qui n'ait pas été peinte. Et je pense que là aussi, ça fait toute la différence. Franchement, elle est chouette. Là, on voit que ça fait plastique. On voit que ça fait plastique. J'en profite pour montrer ça avec... alors, c'est pas une vraie figurine, c'est pas les bons bras, mais voilà une figurine de Mattel d'époque. Et vous voyez que c'est la même taille, la même hauteur, mais c'est pas du tout les mêmes proportions. Hein, voilà. D'ailleurs, là, on voit que celui-là, il avait le même corps, là, ici, et les jambes, que Musclor, que le maître d'armes et d'autres. Il avait la même fonction, à savoir que les jouets, bon ça je vous apprends rien, mais ils avaient tous un ressort à l'intérieur pour faire ce genre de truc. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire des baffes, et celui-là en plus, je sais plus si c'est Fistor ou quoi, il avait une fonction supplémentaire ici, là, une espèce de bras karaté. C'est clair que là, ces figurines-là sont quand même plus proches du dessin animé que de la gamme de jouets de Mattel, et j'allais dire tant mieux. Et donc j'en profiterai aussi tout à l'heure pour vous montrer ce que donne ce brave Gringer, ce tigre de combat de Musclor que j'ai retrouvé dans mes cartons de jouets de collection. Voilà, donc bah écoutez, moi je vais remettre Musclor de côté, puis je vais étudier Skeletor pour voir comment le démonter et l'améliorer. Voilà, parce que c'est un peu le but quand même. Voilà. Allez, on voit le fascicule. Alors, plein de beaux papiers. Celui-là, je ne me rappelle pas l'avoir vu dans le premier. Mais là, ils insistent bien sur le fait que le cadeau exclusif, c'est donc ce qu'ils appellent Battle Cat. Enfin, ils traduisent quand même tigre de combat. Grande taille. Il y en a qui m'ont sorti que ça ne pouvait pas être la même échelle que le Musclor. Alors, je suis désolé, mais 1, vous ne le savez pas. 2, il est clair que ce n'est pas repris du jouet de Mattel. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça... c'est pas ça. Et qui plus est, s'ils mettent que c'est un peu plus du double de celle de Musclor, c'est quand même une belle taille, voilà. Et donc il rappelle que ce truc là, vous l'avez du coup pour ceux qui prennent le prélèvement automatique. Voilà, donc si vous décidez à vous abonner, faites le prélèvement automatique et je pense que vous ne le regretterez pas parce que ça sera quand même une belle pièce. Sinon, donc, du coup, oui, les documents sont quand même différents. Et là, ils mettent commandez, recevez chez vous le numéro 3 et 4 pour seulement 12,99 €. Je suis désolé, ce n'est pas ce que j'ai lu sur le site. Voilà, je vous mets une saisie d'écran s'il le faut, mais c'est le numéro 3 et 4. C'est aussi accompagné du 5 et 6 pour le deuxième colis. Et c'est certainement pas séparé. C'est précisé sur le site. Donc si vous vous abonnez, voilà. Sinon, si vous prenez ça, je sais pas comment, avec certainement ces documents-là, c'est peut-être différent. Peut-être. Mais sur le site, c'est pas ce qui est indiqué. Bref. Comme quoi, donc, visiblement... il y a des différences, peut-être des différences entre s'abonner sur leur site et s'abonner avec ces documents-là. Peut-être. Mais là, donc, ils mettent cadeau exclusif, et ça, je vous ai déjà expliqué dans la précédente vidéo ce qu'il en était. Et donc, ils reprécisent que Bélios sera effectivement gratuit, mais donc, c'est le numéro 8, le fascicule numéro 8. Ok. Sinon, offre premium. Si vous voulez rajouter 85 centimes à ce qui, selon moi, coûte déjà très cher,
vous aurez donc dans les envois 14, 16, 17 et 19, envoi, pas numéro, envoi. Donc les envois, c'est 4 figurines par colis. Voilà, donc ça veut dire qu'il prévoit au moins une vingtaine de colis. Et on observera, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, que là c'est les mêmes poses mais c'est pas la même tête. Là c'est pas du tout les mêmes poses que cela. Et mine de rien, à vous de calculer. Pour moi ça ne vaut pas le coup. Hein, parce que là il précise de plus par numéro, pas par envoi et colis. Donc c'est 85 centimes à rajouter, en plus des frais de port, en plus des figurines. Donc ça vous fait 15 € à payer par figurine pour obtenir ça. Donc voyez si ça vaut vraiment le coup. Mais reste que donc, voilà, les posters avec l'envoi numéro 4. Fascicule numéro 8 avec donc Bélios, alors c'est quand même assez étonnant. Envoi numéro 3, cela dit non, ça se tient, puisque donc je vous l'ai dit, ça nous fait donc les 4, 5, 6 avec l'envoi numéro 2. Et donc du coup effectivement 7, 8, 9, 10 avec l'envoi numéro 3 là. Donc du coup on rejoint les informations que j'ai lues sur le site. Batterie de secours, on s'en fout. T-shirt, je vous l'ai déjà dit, taille L, ça intéressera que les gens, j'allais dire, de petite stature. La sorcière avec l'envoi numéro 11. Voilà. Donc ça c'est les cadeaux. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Donc ça c'est gratuit et ça c'est un cadeau. Bon. Et comme il le disait, donc prélèvement automatique, grande taille, machin, tout ça. Voilà. Donc, Skeletor. On aimerait bien que la figurine soit aussi bien foutue en vrai que là-dessus. Hein. Mais on l'a vu, c'est pas le cas. Alors, Skeletor est le sorcier le plus redoutable de l'univers, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Bâton du Havoc. Seigneur de la Destruction. Alors ça c'est la tête de Skeletor avant qu'il se retrouve avec une tête de crâne. Prince Keldor. Donc a priori lié au prince Adam et au roi... comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Bref. Derrière la marine mystique, un des dessins de pré-production. Voilà. Je vous en ai parlé la dernière fois. Bâton du Havoc. Et là, voilà, ça aussi je vous en ai parlé. C'est les BD qui étaient livrés dans les premières figurines. 1981. Pareil là. Mini comic, ah bah c'est cool. Bah du coup il n'y a pas la totale. Et là on voit que Tila était quand même très différent parce qu'elle avait déjà une espèce de tenue qui rappelle un cobra. Mais du coup là elle était verte. La sinistre forteresse de Skeletor. La montagne du serpent. Voilà. Les anciens, bibliothèque de Scrolls, la magie sur Eternia. Et là, Proscrutus soutient la planète Eternia afin qu'elle reste unie, tandis qu'elle protège la graine stellaire. Bon, alors je voudrais pas dire, je sais pas d'où est tirée cette illustration, mais c'est pixelisé de fou. C'est pas terrible. Bah, ce fascicule de numéro 2, pas génial. Pas génial. Bon, c'est cool qu'il y ait les illustrations là en grand, mais bof. Donc malgré tout je suis quand même très content d'avoir le Skeletor, même s'il était à 6 €. Je suis très content de l'ajouter à Musclor, hein, voilà. Et surtout il va nécessiter quand même beaucoup plus de travail que Musclor. C'est dommage. C'est vraiment très dommage. Mais surtout que là, pour le coup, lui aurait mérité d'être payé 2 €, hein, sincèrement. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais pour moi, la collection Maître de l'Univers s'arrête là.
Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce numéro 2 des Maîtres de l'Univers par Altaïa avec Skeletor vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation des vrais jouets des Maîtres de l'Univers, peut-être.